Donc, la femme a été créée à partir d'une côte arrachée à l'homme. La femme est donc une blessure infligée à l'homme. Comment voulez-vous qu'il soit en harmonie avec une partie arrachée de lui? La foi aveugle, confrontée aux limites de l'intelligence, déduit que c'est l'intelligence qui est diabolique. Le mythe de Adam et Ève invalide la science et la connaissance. Dieu a regardé Adam et a vu qu'il était seul. Il s'est alors dit qu'il lui fallait une aide. Genèse 32, verset 18. Là déjà, je trouve un premier problème. C'est que Dieu n'avait pas fait le programme de créer la femme. Il fallut que l'homme se sente seul pour que Dieu ait l'idée de créer la femme. Le deuxième problème que je trouve dans ce passage est que la raison de création de la femme, le rôle que la femme est venue jouer sur la terre est réduit à une aide. Aider l'homme, c'est dingue. N'avez-vous pas remarqué que la femme n'est présente dans aucune œuvre de la création? Sa présence a été remarquée uniquement quand le serpent, le diable, lui transmettait la tentation du péché. Si Marie est la mère du sauveur de l'humanité, regardez bien la place que lui donne le chiffon sacré. Ils n'ont plus de vin. Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Femme, Dieu, celui de la Bible, pour créer la femme, a arraché une côte à l'homme, Adam. Donc, la femme a été créée à partir d'une côte arrachée à l'homme. La femme est donc une blessure infligée à l'homme. Comment voulez-vous qu'il soit en harmonie avec une partie arrachée de lui? Comment voulez-vous? Cela pourrait expliquer donc les disputes dépourvues de sens que les hommes provoquent dans les couples. Le livre de la Genèse raconte le commencement. Dieu surgit de nulle part et dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui existe ou pas subit le processus de création. Même la table qui est devant moi là a été créée ou fabriquée si vous voulez. L'homme a été créé. Si nous sommes d'accord que tout ce qui existe a été créé, alors j'ai une question qui me chauffe la tête. Qui a créé Dieu? Yahvé. Qui l'a créé? Yahvé a créé le monde, mais lui-même n'a pas été créé, c'est ça? Bon, ok. Avant qu'il ne surgisse pour créer, lui-même était où? Il est sorti d'où pour créer? Du néant? Vous allez me dire du néant? Qui a créé le néant? Avant le néant, il y avait quoi? Le professeur Jean-Charles a déjà tout dit. L'incomplétude initiale. Il n'a jamais eu de commencement absolu de l'univers. Jamais. L'univers a toujours existé sous des formes différentes qui ont muté. Je reviens sur ce point pour attirer votre attention sur une incohérence du chiffon sacré. Le livre de la Genèse raconte qu'au commencement, Dieu surgit de nulle part, ok, et dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et le livre précise que c'était le premier jour de la création. Suivez maintenant l'incohérence. Le même livre dit que le quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les astres. La question que j'ai toujours posée est celle-ci. Comment peut-on avoir la lumière sans le soleil? Il a déjà créé la lumière au premier jour. Mais on nous dit maintenant ici qu'au quatrième jour, il fit le soleil. Mais c'est grave, c'est le soleil qui nous donne de la lumière du jour. Il y en a qui ne savent même pas, ne venez même pas commenter ce post. Donc c'est clair que les gens qui ont inventé ce récit n'avaient pas une grande connaissance des astres. Et puis c'est un des livres du Père Moïse, celui qui a divisé la mer en deux. Et ils ont fui les Égyptiens là. Celui qui a parlé à un arbre en feu, c'est lui. L'effet du banc,